Bonjour, ici Olivier Clémence du blog réussir mon e-commerce.fr. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler du marketing et d'une idée que beaucoup de monde a du marketing, c'est que le marketing, c'est le mal. En fait, on a souvent cette idée préconçue du marketing parce que l'objectif du marketing, en fait, c'est d'influencer les gens pour les convaincre d'acheter nos produits. Mais en réalité, ce qu'il faut comprendre, c'est que le marketing, c'est juste un outil et vous pouvez l'utiliser pour faire le mal comme pour faire le bien. Et d'ailleurs, vous utilisez le marketing en permanence. Et oui, si vous avez des enfants, par exemple, vous passez votre temps à faire du marketing avec eux. Prenez l'exemple d'un enfant qui est en train de marcher sur un muret. Très certainement, son père va lui dire à un moment « Arrête de marcher sur le muret, tu vas tomber et tu risques de te casser quelque chose, tu vas finir à l'hôpital. » Et après tout, c'est vrai, il risque de se casser quelque chose et en fait, il le fait pour le bien de l'enfant. Et ça choque personne qu'un père dise ça à son enfant. Après tout, il le fait pour le bien de l'enfant. Il ne veut pas qu'il finisse à l'hôpital. Sauf que ce que le père n'a pas dit, parce que ça l'arrange un peu de ne pas le dire, c'est que l'enfant peut aussi très bien s'amuser sur le muret sans jamais tomber. Il peut même faire la roue sur le muret sans tomber. Il peut aussi tomber sans se faire mal. Et il peut aussi tomber en se faisant mal, mais pas finir à l'hôpital et ce serait pas très grave. Tout ça, le père lui a pas dit. Il lui a juste dit la partie la plus grave pour le convaincre de descendre du muret. Et il l'a fait pour son bien. Et si vous n'avez pas d'enfant, vous le faites certainement avec vos amis. Si par exemple, un de vos amis a un problème et que vous savez que, je ne sais pas moi par exemple, lire tel livre va l'aider à résoudre son problème, vous allez certainement essayer de l'influencer pour qu'il lise ce livre, même si c'est quelqu'un qui n'aime pas lire ou qui n'a pas envie de lire le livre. Vous allez lui dire peut-être, essaye de le lire, tu verras, pendant une demi-heure tu le lis et tu verras s'il te plaît. Bien ça, c'est aussi du marketing. Vous essayez de l'influencer pour qu'il prenne la décision de lire le livre. Alors ok, mais dans quel cas est-ce qu'on fait du marketing qui est bon et dans quel cas est-ce qu'on fait du marketing qui est mal? Eh bien en fait, dans les deux exemples que je vous ai donnés, on essaye d'utiliser le marketing pour aider les gens. On les influence parce qu'on sait que le produit qu'on a est la meilleure solution pour eux. Alors évidemment, pour le cas de l'enfant, c'est pas un produit, mais c'est un conseil qu'on lui donne. On veut qu'il écoute notre conseil, donc on lui vend quelque part notre conseil. Et donc le marketing va nous aider à l'influencer pour qu'il descende du muret pour son bien. Pour le cas de notre ami, eh bien, on va essayer de lui faire lire un livre qu'il n'a pas forcément envie de lire, parce que là encore, on sait que c'est un livre qui va peut-être lui donner des solutions pour résoudre ses problèmes. Et dans le cas du marketing pour vos produits, c'est la même chose. Si vos produits sont bons, c'est des produits qui vont aider les gens. Et si vous avez vraiment envie d'aider les gens, eh bien, vous devez faire un bon marketing autour de vos produits pour les convaincre qu'ils peuvent acheter vos produits parce que ce sont des produits qui vont vraiment résoudre leurs problèmes. Et l'astuce, elle est là. Simplement, essayer de rendre service aux gens grâce au marketing. Et lorsqu'on fait du mauvais marketing, eh bien, c'est qu'on essaye simplement de se rendre service à soi-même en n'ayant rien à faire de la personne en face. C'est-à-dire qu'on va lui vendre un produit, même si c'est pas un produit qui lui convient. On va lui vendre un produit qui va pas résoudre ses problèmes. On va lui vendre un mauvais produit. On va essayer de récupérer tout l'argent possible sans pour autant rendre service en face. Là, on est vraiment dans du mauvais marketing. Alors, certains d'entre vous vont me dire, ok, mais si je veux juste rendre service, dans ce cas, ça sert à rien que je vende. Comme ça, je fais que du bon marketing et je fais jamais de mauvais marketing. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est dans un monde où l'argent est nécessaire. Si vous voulez aider un maximum de personnes, vous avez besoin de récupérer de l'argent pour utiliser cet argent pour après ensuite aider d'autres personnes, faire des campagnes de marketing plus grosses, plus réussies et convaincre plus de personnes. Avoir la possibilité de créer une chaîne YouTube, de créer un blog, etc., de faire plein de choses qui vont vous permettre de toucher d'autres personnes que vous n'auriez pas pu toucher autrement parce que vous voulez aider un maximum de personnes. Le marketing, ça sert vraiment à convaincre les gens que vous pouvez les aider grâce à vos produits. Et l'échange que vous récupérez en retour vous servira évidemment pour vous à vivre, mais aussi pour aider un maximum de personnes supplémentaires. Voilà, j'espère vous avoir convaincu qu'avec le marketing, vous pouvez vraiment faire de super choses et que c'est intéressant que vous y passiez du temps pour apprendre à faire un bon marketing autour de vos produits. Je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube et vous pouvez aussi télécharger mon bonus 7 astuces pour le référencement de votre boutique en ligne en cliquant sur le lien que j'ai mis dans la description en dessous de cette vidéo. Merci, à demain.